J'hésite pour le second animé. Avant toute chose, laisse-moi améliorer ça. Ah Voilà. Ah bah merci, De rien. Sans mieux. Peut-être un peu moins pixelisé, je suppose. Enfin bon, ça m'aide pas pour trouver le second animé. Kagebushi no Genjutsu. Bon, je disais, mon second animé. Et sinon, tu réfléchis pour mon temps de parole? Comment ça? Bah, tu le rallonges ou non? Non. Mais Non. faut savoir, c'est bien toi qui voulais gagner en crédibilité. Ben en fait, non. Je m'en fous d'être crédible. Je suis juste ici pour présenter un animé actuel que j'aime bien. En plus de ça, j'ai aucune prétention. What we do here is go back. Kekai Sensen, ou en anglais Blood Blockage Battlefront. Mais l'anglais, on l'emmerde, du coup on va l'appeler Kekai Sensen parce que c'est quand même beaucoup plus classe. Animé débuté le 5 avril 2015, il est l'adaptation du manga écrit et dessiné par... Bon, il y a le nom à l'écran, ça suffit, je vais pas le prononcer. Sorti en janvier 2009. Avant ça, il en avait fait un one-shot une année plus tôt, en mai 2008. Pour vous donner une idée de qui est ce monsieur, sachez qu'il a aussi créé Trigun. Ça parlera aux connaisseurs. Personnellement, je savais que ça existe, mais j'ai la flemme de m'y intéresser. Bon, je suis pas certain qu'il soit utile de parler de la boîte de production principale. Bonne, je suppose. Oui, je dis principale car comme toujours, il y a plusieurs boîtes qui travaillent dessus en parallèle, surtout d'autres qui ne font que financer le projet. Mais je ne souhaite pas parler de Bones, je sais pas comment ça se prononce, car ils ont beau avoir travaillé sur l'excellentissime Full Metal Alchemist Brotherhood, je suis pratiquement persuadé que l'équipe n'est absolument pas la même. Oui, j'ai la flemme de vérifier car il y a beaucoup trop de noms. C'est fou le nombre de personnes qui peuvent travailler sur un animé. Les genres sont action, aventure, fantastique et science-fiction. Bon, après, si vous allez regarder sur des sites, vous trouverez aussi les genres mythes, super pouvoirs, espace et j'en passe des meilleurs. Mais là, on se focalise sur l'important. Il est classifié en tant que shonen. Allons bon. Je sais pas si c'est dû au fait que cet animé me rappelle certains dessins animés que je regardais quand j'étais gosse, mais je suis un peu nostalgique devant. Mais dans tous les cas, je dirais qu'il est autant un shonen qu'un seinen. Et puis de toute façon, on s'en fout de connaître leur cible éditoriale. Cet animé est cool. Le mot cool lui-même n'est pas assez cool pour le désigner. Il illustre ce qu'est la classe. En le regardant, vous avez envie de vêtir un smoking, fumer un cigare et vous poser sur un fauteuil en vieux cuir, un verre de vin à la main. Bon ok, je ne fume pas et je ne bois pas, mais vous avez compris l'idée. C'est classe. C'est très classe. C'est très classe. La merde. Dans cet animé, nous suivrons le jeune, oui jeune, car dans les shonen on suit quasi systématiquement un jeune. Ça ne se limite pas au shonen d'ailleurs, c'est limite devenu un consensus du manga. Si perso principal tu es, jeune tu seras. Donc je disais, nous suivons le jeune Leonardo Watch qui se rend dans la ville de New York. Sauf qu'il y a 3 ans, en plein milieu de New York, une brèche s'est ouverte, reliant ainsi notre chère petite planète bleue avec le monde des morts. Ouais bon, je dis le monde des morts, mais en fait on n'en sait rien. C'est une autre dimension. Ou plusieurs dimensions. On n'en sait rien. Et c'est vraiment le bordel. Mais c'est cool. Ainsi donc une multitude de créatures plus ou moins civilisées et plus ou moins dangereuses se retrouvent à changer de dimension pour se retrouver au beau milieu de New York. La ville est suite à cela recouverte d'un dôme. Rien à voir avec la série Under the Dome. J'aime bien cette série. Ce dôme, ou barrière de brouillard, permet ainsi donc de contenir le chaos dans la ville, évitant ainsi qu'il ne se propage au reste du monde. New York fut d'ailleurs en grande partie détruite il y a 3 ans et du coup en partie reconstruite et renommée Elzalem Slot. Mais ils font là clairement une référence à Jérusalem, puisque phonétiquement ils sont infiniment proches. Elzalem, Jérusalem.
Je vais pas vous faire un dessin. À mon humble avis, c'est un très bon choix de nom, puisqu'à l'époque, je le rappelle, Jérusalem était un vrai pôle culturel, puisqu'une grande partie des religions et des civilisations se côtoyaient dans la cité, et tout type d'ouvrages y était traduit et stocké dans la grande bibliothèque, qui de ce fait réunissait à elle seule la culture et le savoir-faire d'une multitude de civilisations. Mais Gina 42, quel rapport avec notre New York reconstruite de notre cher Kekai Sensen, me demanderez-vous interloqué. Et bien plus qu'une multitude de créatures fantastiques et de démons démoniaques, répétition, la ferme, se retrouvent au sein d'un même lieu en même temps, ils apportent donc avec eux leur propre culture ainsi que leur propre façon de vivre qui vient se mêler et s'additionner à la nôtre. Ce qui du coup fait que la ville présente une variété culturelle qui n'est à ce jour encore jamais atteinte. Toute cette culture est donc réunie dans un même et unique lieu, New York, ou du moins Jérusalem Slot. J'ai pas pu m'empêcher de l'appeler comme ça, j'aime bien. Je vous l'avais dit que le nom était bien choisi. C'est donc dans ce lieu infesté par les plus grands criminels, terroristes, grandes sociétés, associations religieuses, mafias, réfugiés et services de renseignement du monde entier que tout va se dérouler. Ce cadre est très dépaysant et original. D'ailleurs, cet univers et toute l'ambiance qui s'en dégage me rappellent énormément d'autres dessins animés que je regardais quand j'étais plus petit. Je parle bien entendu de l'excellent Men in Black. Ou encore du très marquant Ghostbusters. If it's something weird and it don't look good, who you gonna call? That's right. I ain't afraid of no ghost. Seeing things running through your head, who you gonna call? Ghostbusters. Voire même le sympathique Godzilla. Toute cette nostalgie. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que cet univers me parle avec une grande facilité, étant donné que j'ai grandi avec d'autres très similaires. Donc dans ce lieu, nous suivrons Leonardo Watch, qui est le possesseur des yeux de Dieu. Il a été choisi comme porteur tout juste 6 mois avant qu'il ne débarque à New York, par une entité qui est soudainement apparue devant lui et sa sœur aînée, Michela, qui est née handicapée des jambes. L'entité leur demande alors « Qui veut voir ?» Le frère et la sœur ont tout de suite compris qu'elle leur demandait de choisir qui hériterait du don de la vue et qui sera sacrifié en perdant la vue. Cette entité n'est pas très gentille. J'ai encore un crayon là ? Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le frère qui est en possession des yeux de Dieu. Ce qui nous amène au fait que la sœur se retrouve dans un fauteuil roulant puisque paralysée des jambes depuis sa naissance et additionnée à cela, complètement aveugle. Je peux pas m'empêcher d'avoir de la compassion pour ce personnage. Alors là, vous devez vous dire que le petit frère Léo est un vrai connard de s'être choisi lui-même. Ben c'est pas ce qui s'est passé en fait, puisqu'il était complètement tétanisé devant l'entité. C'est Michela qui décide de sacrifier sa vue pour permettre à son petit frère de continuer à vivre normalement. Ah, j'ai énormément de compassion pour ce personnage. Léo, qui naturellement se sent coupable et regrette amèrement le comportement qu'il a eu, décide d'aller à Elsalem Slot, puisqu'il sait que dans cette ville, les miracles qui dépassent l'entendement se produisent fréquemment, et il sait aussi que pour augmenter ses chances d'obtenir des réponses, il va devoir trouver l'organisation Libra. Cette organisation agit dans l'ombre et veille à l'équilibre du monde. Elle regroupe un certain nombre d'individus plus tarés les uns que les autres, mais aussi très puissants et avant tout, diablement et excessivement classe. Chaque membre arbore un style sérieux et propre, un style vestimentaire très proche de celui des années 50, remis au goût du jour. J'adore ça, tout ce qui se rapproche de près ou de loin des années 50, c'est très classe. Moi j'aime bien.
De toute manière, cet animé, dans sa globalité, insuffle la classe. M'entends-tu ? Pour ce qui est de l'OST, on a des musiques qui sont par moments typées classiques, d'autres fois typées blues. Oui bon alors, quand je dis blues, c'est rock, parce que bon, le blues c'est du rock, c'est une sorte de rock. Après il y a le rock blues aussi, enfin bref, ouais, du rock quoi, c'est bon. Enfin t'as compris, toi là, qui regarde. Ça fait longtemps que t'es là ? Depuis le début de la vidéo ? Putain, t'as tenu longtemps, merci. Et tu peux continuer, allez, on enchaîne, T'inquiète. Mais aussi et surtout typé jazz. Vive le piano et le saxophone. Ouais, il y a du saxophone. Ça t'embouche un coin. Putain, j'adore ça. C'est pas plutôt des trompettes? Ah, parce que toi, tu peux faire ça avec une trompette ? Après, si tu tends bien l'oreille, tu peux peut-être ouïr des trompettes. Peut-être. Je suis pas musicien, hein, j'ai pas l'oreille musicale. Quand j'ai un crayon dans l'oreille. Par moments, avec cette OST, on a l'impression de se retrouver dans un bar dansant des années 50 avec un groupe de jazz qui se produit sur scène. Ça sent bon le vieux cuir tanné des fauteuils et la fumée des cigares. J'adore cette ambiance. J'adore. Donc notre petit Leonardo, plongé dans cette New York ambiancée, tombe sous un coup du sort sur un membre de la Libra. En fait, Léo ressemble à Johnny Landis, un personnage qui devait rejoindre la Libra ce jour même. Du coup, il décide de se faire passer pour se dénommer Johnny, histoire de pouvoir se rapprocher de la Libra. Habile mais risqué, bien entendu, arrivé au QG, il est immédiatement démasqué. Parce que Johnny, en fait, il est mort plus tôt dans la journée, c'est con. À partir de là, une succession d'événements fait qu'ils se retrouvent à rejoindre la Libra. Et donc tout au long des épisodes, nous suivrons leurs aventures dans cet univers original, vaste et diablement mystérieux, où ils s'opposeront entre autres au mystérieux personnage qui règne sur Elzalem's Lot, Femt, le roi de la déchéance. Et ils seront même par moments obligés de se battre avec les polices scaphandriers. J'adore ce mot. Police scaphandrier. Car l'organisation de la Libra, je vous l'annonce avec plaisir, n'est pas sous la tutelle de l'autorité. Police scaphandrier. Bon, je ne parlerai pas de l'animation car moi je n'y connais rien. Après je la trouve très bonne mais... j'y connais rien, je suis pas un professionnel. Il y a des trucs comme ça où vraiment je n'ai aucune connaissance dessus. Par exemple, je ne connais pas les procédés pour créer une animation. Alors attention pour ceux qui se croient doués parce qu'ils ont téléchargé Cinema 4D illégalement, bien entendu, et qui se sont créés une petite introduction à ne pas piquer des hannetons pour leur chaîne YouTube. Ça c'est pas de l'animation les mecs. Ça c'est de la merde. Bon certes ça bouge c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec de l'animation. Et en plus de ça c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Bon. Avec les bons outils, tout le monde en est capable. Même capable de mieux. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Parce que généralement les intros YouTube c'est quand même un peu de la merde. Ouais. Je devrais peut-être pas parler. Bon, Kekai Sensen. C'est mon petit chouchou de cette saison. Il y a beau avoir un bon nombre d'animés que j'affectionne particulièrement ce printemps, mais lui c'est encore autre chose. Il est au-dessus, car il est en parfaite concordance avec mes goûts. Oui, Pourquoi je fais ça ? N'oublions pas la note. La moyenne des votes culmine à 7,81. Moi-même, je voterai pour une note plus élevée. Non mais allez, on prend un animé connu, on le bâche bien comme il faut, et ainsi on deviendra connu et respecté de tous. Je t'ai déjà dit que non. Mais bordel, pourquoi ? Pourquoi ? Ouais. J'ai pas à me justifier. Ouais, enfin va bien falloir que tu finisses par expliquer la raison. Moi, elle me semble évidente. Bon allez, on n'a pas que ça à foutre. On a un autre animé à présenter. D'ailleurs, lequel ? Allez, lui. Punchline, animé débuté le 10 janvier 2015. Inutile de chercher un éventuel manga ou light novel le concernant, puisque c'est une œuvre originale. Il est produit au sein du studio MAPPA.
Oui, je sais, c'est la boîte qui a entre autres produit Garo, Shingeki no Bahamut et Zankyo no Terror. Mais ce n'est pas parce que c'est la même boîte que ce sera la même équipe derrière. Même si je ne vous cache pas qu'il y a quand même du beau monde à la réalisation. Ils ont un sacré bagage. Bon allez, un exemple de personne qui taffe sur Punchline. Shota Iwasaki. Ce mec est le character designer. Et devinez sur quel autre animé il a travaillé? Allez, je vous donne la réponse. Kill la Kill. Ouais, le mec il a un certain level de talent, de type talentueux. Les genres sont aventure, comédie, drame, science-fiction, supernaturel et c'est ecchi forcément. Oui alors, par contre... Mais plus tard. On abordera la thématique des esprits et du voyage dans le temps. Bon, ça abordera aussi l'apocalypse et le terrorisme, mais c'est pas les plus importants. Il est classifié en tant que shonen. Cet animé est drôle, très drôle. Il est très drôle mais aussi très coloré, et très ecchi. C'est très de répétition tout ça. Et moi j'en ai très rien à foutre, et c'est très pas français ce que je dégoise. Et la meilleure façon de vous le présenter reste encore de vous montrer le début de l'opening. Et voilà. C'est Ecchi ou pas? Ouais, par contre, tu feras gaffe, ça se prononce Echi. Ouais, tu te dis fan d'ecchi, mais tu sais même pas le prononcer. Mais vous me faites tout chier! Dans cet animé, nous ne suivrons pas qu'un seul protagoniste. Enfin, techniquement, si. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous suivrons au final 5 personnes en même temps. Pour commencer, il y a Yuta qui fait office d'acteur principal et qui est d'ailleurs doublé par Inoue Marina, la doubleuse d'Almine dans Shingeki no Kyojin. Je ne cite que ce rôle car en vrai, elle en a fait un nombre hallucinant. Enfin, je dis ça, mais les 5 seiyuu principales ont tout un sacré palmarès. Bon, les persos. On vient de citer Yuta, puis s'ensuit avec Mikatan, que je classerai en tant que second personnage le plus important. Nous avons aussi Ito, une fan de yaoi et de jeux en ligne, suivi de Labura, avec qui il se passe beaucoup de choses amusantes. Et pour finir, Meika, qui n'est rien d'autre que l'inquisitrice de la danse à tête de pigeon. Et nous suivrons tout ce beau monde dans une petite résidence nommée Korai, où ils vivent à 5. Vivre en tant que mec dans une résidence avec 4 filles d'un âge plus ou moins équivalent au sien. Quel doux rêve. Viol! Ouais. Non. Maintenant que vous savez de quoi il en retourne, contextualisons la situation. Le 21 décembre à très exactement 13h17, durant un voyage en bus dans lequel se trouvent Yuta, Hiridatsu et Labura, un groupe de terroristes prennent contrôle du transport en commun. Mais tout à coup, la justicière Strange Juice intervient avec ses super pouvoirs et sa paille géante pour combattre au nom de la justice et de la mort. Durant cette scène d'introduction mouvementée, Yuta meurt. Le fait que le personnage principal décède dès le début n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus marquant dans cet animé. Et oui, car la raison pour laquelle il meurt est bien plus cocasse. Oh là là, mais quelle est cette raison, Gena42, me demanderez-vous, désarçonné? Eh bien, il y a une chose à savoir sur le héros. Lorsqu'il aperçoit une culotte, ça active chez lui les mêmes super pouvoirs que la justicière Strange Juice. Et vu que nous sommes dans un animé, les culottes ne vont pas à manquer. Du coup, irrémédiablement, de fil en aiguille, il finit par en apercevoir une seconde, alors que ses pouvoirs sont déjà activés, ce qui va déclencher chez lui un fort saignement de nez, et ce qui, comme vous le devinez, va faire que son nez va être amené à déverser l'intégralité de son sang. Oui, il meurt d'une hémorragie nasale car il a trop aperçu de culottes. Ici, nous parlons d'anime japonais. Bienvenue. On est dans l'instant otaku ou pas? Moi, personnellement, je suis en plein dedans, là, j'ai les pieds dedans, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est... Bon, ok, techniquement, il ne meurt pas. C'est vrai, mais c'est tout comme, puisque lorsqu'il pousse son dernier souffle et que s'estompe son dernier saignement de nez, son esprit vient à quitter son corps car une autre entité spirituelle, tout droit venue d'on ne sait où, vient en prendre possession. Yuta, expulsé de sa propre enveloppe charnelle, se retrouve à reprendre connaissance un peu plus tard dans la journée dans ce qu'il croit reconnaître son appartement. Mais en réalité, il est dans l'appart du dessus. Et au passage, il y a un chat qui parle, dénommé Shiranosuke. Il est lui aussi un esprit, et un obsédé.
Parce que Yuta découvre alors avec stupéfaction sa condition d'esprit. Puis, grâce au stream live du site internet Nico Nico, le chat montre à Yuta que son corps, qui est dans son appartement, est habité par un autre esprit. Voulant le récupérer, Yuta essaie de se rendre dans son appartement, mais sans succès, puisqu'une barrière a été érigée avec des talismans l'empêchant ainsi d'entrer dans sa propre chambre. Ces talismans ont bien entendu été posés par l'esprit qui possède son corps. Le chat, obsédé et alcoolique, parce que, lui explique donc brièvement, car il a la flemme de rentrer dans les détails, que s'il souhaitait récupérer son corps, il devra mettre la main sur le Nandala Gandala, un livre sacré hindou qui contient un rituel ésotérique permettant de reprendre un corps qui nous a été volé. Et ce dernier se trouve dans l'une des chambres de la résidence Korai, j'en sais rien. C'est avec ces informations que Yuta part à la recherche de l'ouvrage en fouillant les différentes chambres de la résidence. Mais vu que c'est un esprit, il est immatériel. C'est un peu compliqué de fouiller sans pouvoir interagir avec les objets. Bon, au cas où vous n'auriez toujours pas tilté avec ce que je vous ai dit au début, il est le seul mec de la résidence. Il doit donc fouiller les pioles de ses voisines. Et s'il voit une culotte, il active ses pouvoirs. Bon ok, ça c'est cool. Mais s'il en voit deux, il meurt. Bon ok, il meurt pas. Il perd juste connaissance. Ok, il ne fait pas que perdre connaissance. Il y a juste une météorite qui s'écrase sur Terre et qui détruit toute l'humanité au passage. Du coup, Yuta et le chat qui parle doivent retourner dans le passé pour empêcher que ça arrive. Le pire, c'est que c'est même pas une blague. C'est complètement perché. Mais enfin, tout ça pour dire que l'on va avoir pas mal de Senekshi. Echi, c'est pourtant pas compliqué. Répète après moi. Echi. Ah non, mais c'est bien ce qui me semblait. Je vous emmerde. Profondément. Comme mes pieds. Yuta, qui doit fouiller les chambres à la recherche du livre sacré, finit toujours par espionner les différentes protagonistes, ce qui permet à nous, spectateurs, de découvrir le quotidien et la personnalité de ces filles. Et leur quotidien est loin d'être commun. Forcément, c'est un animé japonais, donc autant vous dire que c'est pas mal agité. Enfin bref, tout ça pour dire que Yuta aura tendance à complètement oblitérer sa quête du Nandala. Du coup, c'est frustrant pour le spectateur puisque l'histoire n'avance pas. Eh ben non en fait, pas du tout. L'histoire principale, on arrive à en avoir plus rien à foutre. Car on se retrouve embarqué dans le quotidien de ces filles complètement déjantées. Et c'est là que je me dis que c'est fort, car l'anime a réussi à garder tout mon intérêt sans même avancer, voire même par moments, sans aborder le sujet de l'objectif principal, le Nandala. De ce fait, je dirais qu'il y a un intérêt certain à le regarder, car vous devez vous douter qu'il y a bien une raison pour laquelle il arrive à ce point à me scotcher. Je ne vais pas en dire plus, car je ne suis pas là pour vous le spoiler, mais juste pour vous le présenter, pour que vous sachiez qu'il existe. Et qui sait, peut-être même qu'il vous donnera envie de le visionner intégralement. Si c'est le cas, j'en serais bien heureux, car je l'adore. Il est putain de beau et coloré, accompagné d'une superbe bande son. J'aime bien la musique qui tourne quand Strange Juice apparaît à l'écran. Si vous me connaissez, vous n'êtes pas sans savoir que je suis réticent à l'utilisation de modèles 3D dans les animés. Mais là, nous faisons face à un bon exemple, puisque entre autres, les chambres des protagonistes ont été entièrement modélisées en 3D, et c'est foutrement bien foutu et surtout bien intégré. Et comme d'hab, je ne vous parlerai pas des animations, car je n'y connais toujours rien. Depuis tout à l'heure, ça n'a pas évolué. Après, à mon niveau, elles me paraissent vraiment très bonnes. Car comme je viens de vous le dire, il y a des modèles 3D dans l'anime. Et vu qu'ils sont beaux et bien intégrés, bien entendu, si on lui rajoute des animations, vous doutez bien que ça rend quelque chose de très agréable à l'œil. L'anime en 2 mots. Original et fun. Sérieusement et sincèrement, c'est indéniablement l'un de mes coups de cœur de ce printemps. Qu'est-ce que j'arrive devant ces épisodes. Et je dois t'accorder le fait qu'il est vachement marrant. Et puisque vous l'attendiez, fébrilement... Quand ça non? Bon, faites au moins semblant. Voici donc la note. 6,7... Quoi? C'est tout? Putain, mais je voterais plus, beaucoup plus. Bande de cons. En tout cas, je vois que t'es toujours aussi égoïste. Comment ça? Bah, c'est toi qui te garde le plus longtemps d'apparition en vidéo. Ouais.
Par pitié, sortez-moi de là. Avant que l'on se quitte, je vais vous nommer 3 autres animés que je regarde en ce moment et qui sont eux aussi de ce printemps. Pour commencer, Gunslinger Stratos, un animé qui joue avec les univers parallèles et l'espace-temps. Si vous aimez les sujets abordés, il est possible qu'il vous plaise. Denpa Kyoshi. Pour celui-ci, nous nous retrouvons dans le cadre scolaire, sauf que, cette fois-ci, nous ne suivrons pas un ou une élève, mais bel et bien un professeur paresseux et très intelligent. Mais c'est vraiment un gros flemmard. Mais enfin, si vous aimez le cadre scolaire et que vous cherchez une comédie, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et pour finir, voici donc Ukago no Playdes, un animé mignon. J'en dirai pas plus puisque tout est mignon et puis c'est tout. Il est pas mauvais, hein, c'est juste que mignon suffit à le décrire. C'est pas forcément un mal. Avec ces 3 animés, libre à vous d'aller y jeter un coup d'œil ou non. Et je le rappelle, au cas où certains n'auraient pas compris, les 3 animés que je ne fais que citer en fin de vidéo ne sont pas moins bons que les animés ayant eu droit à une présentation plus approfondie, puisque l'un de ces 3 peut très bien s'avérer l'être l'un de vos animés préférés à en devenir, donc ils ne sont pas à négliger. Car n'oubliez pas qu'il n'y a absolument pas d'animé meilleur qu'un autre, il n'y a que des animés qui correspondent plus ou moins à vos goûts, à vous. Contrairement aux top 10 qui pullulent sur internet, où eux se permettent même de classer ces œuvres qualitativement. Oh, je l'ai pas vu venir celle-là. Eddie, tu veux pas continuer de dénigrer les tops? C'est marrant. Non. Allez! Non, je te dis. Allez, allez, allez! Mais pourquoi faire? Pour dire que ce format est un manque total d'originalité et de créativité? Oh! Et ajouter à ça une utilité discutable. Sache que tu me combles de bonheur. Oh putain, mais qu'est-ce que tu me fais pas dire, toi? Je le redis, je critique le format, et non pas les vidéos. Et encore moins les vidéastes, hein. Oh, dommage. Au final, je vais passer pour un connard aux yeux des gens avec tes conneries? Mais non, t'inquiète pas, je saurai rétablir la balance dans le prochain épisode. Je le sens mal, ton histoire. Vraiment. Et n'oubliez pas que tous les noms des animés que j'ai cités durant la vidéo sont dans la description. La description c'est sympa, c'est un lieu très intéressant où il y a plein d'informations. De ce fait, ça vous évite de rechercher leur autographe s'il vous intéresse. Je suis sympa quand même. D'ailleurs, en parlant de noms d'animés, il faut savoir qu'il y a aussi des suites, des saisons 2, des saisons 3, etc. En voici quelques petits exemples. Juste ici. Oui, oui. Leurs noms sont aussi dans la description. C'est fou.